Bienvenue aux écorchés avec la petite voix. Hello. Épisode 2012. 15? 2012 15. avec 15 tre. 15 traits? 15 tre. D'accord. Tant que c'est pas 15 gruges. 15 sigres. Non, pas encore. Non. Oui, donc pour ceux-là qui nous regardent sur YouTube, ben il y a un titre, Caliboire, regardez ça. On va parler encore de l'horreur pour rien fin. Fait que part 2 de la suite du premier. Puis, non, de la suite du premier, ce serait le 3. Part 1 de la suite. Hey, hein? Oui, ben, je me fie trop à Return of the Killer Tomatoes. C'était marqué Return of the Killer Tomatoes de sequel, mais c'est pas vrai. Le premier, c'est Attack of the Killer Tomatoes, Gang de menteurs. Puis il y a aussi le band The Aquabats, que le premier album, c'est Return of the Aquabats. Ben, il y a eu les Friday the 13 aussi, là. Dans les titres français, le premier c'était sorti sur le titre de Vendredi 13, puis après ça, le deuxième c'était Le tueur du vendredi. Puis quand le 3 est sorti, ça s'appelait Le tueur du vendredi, deuxième partie. Ils ont été fourrés quand ils ont vu qu'il y en avait comme 12. Ouais, c'est ça. Ils Euh, ont juste fait un fuck off, là. ouais. Hey, Overseer Dixon qui est déjà là. Yes! Puis, Hello. ouais, non. Fait que c'est ça. Mais oui, le tueur au masque, puis il y a aussi eu la comédie Saturday the 14th, qui est aujourd'hui. On est samedi le 14. Pour vrai, ça existe-tu, ça? Oui, ça existe, Saturday the Ah 14th. ouais. Oui. Wow, Saturday the 14. Il y a quelques bonnes blagues, je ne le suggère pas. Ok. Même pas Il y pour a les quelques quelques bonnes blagues. blagues, je ne le suggère pas. C'est pas là-dedans qu'il y avait une parodie de Psycho avec la Norma Bates qui fait ça. Non, ça c'est dans Le silence des jambons. Silence of the Ham, que ça aussi, il y a une coupe de bonnes jokes que je le conseille pas. Silence of the... Avec Don DeLuise. Mais oui, avant qu'on parte sur les enfants, qu'on parte sur les enfants, qu'on parte sur le sujet. Anyway, Hein? j'ai regardé The Night House cette semaine. Calice. De un, de la façon que le film part, j'étais calissement triste. On est vraiment dans une autre ère du cinéma. Ça passe d'un Searchlight Pictures, qui était avant 28th Century Fox Searchlight Pictures, le fameux comme... Bon, là, maintenant que Fox a été acheté par Disney et qu'ils l'ont pas juste comme... Ils n'ont pas mergé Fox à Disney puis continué à faire des affaires de Fox. Ils ont tué Fox puis ils l'ont intégré à Disney. Fait que Fox n'existe plus. Fait que là, c'est Searchlight Pictures, puis là, t'as juste comme le espèce de piédestal avec comme les Searchlight qui allument rien. Parce qu'il n'y a plus le 28th Century Fox, genre. Fait que c'est juste triste. C'est comme, t'as les lumières qui allument fuck all. Genre, t'es juste comme, ah, c'est. Tu sais, t'es juste comme, ok, c'est Mickey Mouse qui est fâché, là. C'est Mickey Mouse qui a tué tout. Fait que, ouais, fait que ça commence de même avec mon âme qui fait comme, fuck you, Mickey Mouse. On commence dans le nihilisme. Ouais, Déjà. puis c'est un peu triste que ce qui fonctionne le mieux du film, c'est les jokes. Et que c'est toutes des jokes qui ont rapport au suicide de quelqu'un, là. Fait que c'est C'est très drôle. Ouais, c'est le dark humor qui marche le plus dans le film, mais en bout de ligne, comme ça file un peu comme l'humour de Marvel, justement. Ça file comme de l'humour de super-héros que si tu sais, l'humour fonctionne, mais ça serait mieux sans parce que ça enlève tellement au drame que t'es comme, mais pourquoi t'as fait ça? C'est ça un Christian horror? C'est pas un Christian horror, c'est un rien horror en bout de ligne. C'est Un quoi? un rien. Rear? Un rien Un horror. rien C'est un horror. nothing horror. Il se fie juste Oh my sur god, mais c'est le réal de Ritual. et de Signal et Le signal. et de VHS. Aussi De Versus. des VHS. Ouais. Puis quand j'ai vu que c'était produit par David S. Goyer, je savais déjà qu'il y avait des bonnes chances que ça allait Oh être mon du dieu. caca. David S. Goyer qui a fait genre, voyons, The Unborn. Fait que ouais. Qui est The Euh, Unborn. Ouais, fait que c'est ça, ça faisait mal. Puis c'est ça, il suffit vraiment juste ces jumpscares pour nous faire peur tout le long. C'est juste comme, on monte de la tension, ah, il y avait rien. On monte de la tension, ah, il y avait rien. Puis il y a un effet en CGI qui revient comme vraiment fucking souvent dans le film. Puis la première fois, tu fais comme, ah, ok, c'est pas pire. Mais après ça, comme quand c'est rendu à la quatrième, cinquième fois qu'ils le font, je suis comme,
on s'en sac. Puis, en bout de ligne, tu sais, il y avait le potentiel d'une histoire intéressante juste à côté, genre, qui font comme, ça pourrait être ça, puis t'es comme, même si c'est prévisible, je veux que ça soit ça, c'est le fun. Puis à la place, c'est juste comme, non, c'est comme tous les films que t'as vus dernièrement, là. Ah, ben, écoute, je me croise les doigts pour Don't Break 2. Don't breathe. Don't Breathe. Don't breathe. Respire pas deux. Mais, ouais. Donc, moi, j'aurais dit comme. J'aurais changé le titre. C'est comme. À place de ne respirez pas, ça aurait été prends un respire. Mais, ouais, c'est ça. Fait que, ben oui, Boo. Justement, Versi Dixon, il marque Boo. Puis oui, c'est vraiment rien que ça, tout le long de Night House. C'est des. On va te faire peur, mais juste en faisant des gros bruits. Fuck you. Puis le pire, c'est que la tension mais c'est est juste bonne. ça, genre, Mais- les gros blockbusters, genre d'horreur, plus ce n'est que ça marche juste avec les estis de jumpscares et ça me déprime. Oui, mais Hit, ça a été ça aussi. J'étais comme, hey, le réalisateur, il est pas si pire que ça. Si t'enlèves le CGI puis les jumpscares, comme tout le film, comme il y aurait eu de quoi, puis comme encore là, c'était comme pas inintéressant. Les acteurs sont bons, l'humour marche. Comme il sait comment faire un film, la tension est bonne, mais t'as le studio en arrière qui fait comme, non, 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 ça prend le boom. Il faut faire un gros boom. Il y avait trop de boom pis de CGI, là, ça brise un peu. Ouais, mais là, le CGI là-dedans, il faisait pas chier. Il est juste là. C'est juste le même effet qui est juste répété trop souvent. Parce que c'est genre, t'as une espèce de. Comme il tourne dans la maison, puis t'as comme une silhouette entre genre deux cadres de porte ou une fioriture dans le mur qui fait comme la silhouette de quelqu'un, puis là, ou ça fait comme une tête, puis la tête se tourne. Puis là, Mais là, ça on fait parle-tu de Hit, là, ou on parle de The Night House? de Nighthouse. Ah, ok, The Night House. La Natus. Fait que, ouais, fait que la personne haute qui a la grippe, le hiatus. Mais c'était, ouais, pouet. Fait que, si vous voulez voir juste une coupe de jokes sur le suicide qui vaut la peine, go for it, I guess. Mais, non. Wow, that's exactly what I'm looking for. Il n'y a pas assez de jokes sur le suicide dans le cinéma aujourd'hui. Anyway, fait que oui, j'ai vu plusieurs autres films à Fantasia, mais comme ça, c'était le gros. J'ai vu What Josiah Saw Yesterday. Robert Patrick a encore une carrière, ça a l'air. C'est ça. J'ai vu Hôtel Poséidon, par exemple. Si, pépère. Ça, c'est Puis, genre. bon? C'est comme si l'esthétique de Hôtel Jean-Pierre Poséidon. Jeunet avait couché avec Wes Anderson, mais dans un cauchemar de David Lynch. Tabarouette, ok. Ouais, c'était-tu bon? Je le sais pas. C'était-tu intéressant? Oui, vraiment beaucoup. Fait que esthétiquement, c'était vraiment le fun, mais comme ça menait-tu à quelque chose? Pas vraiment. Y a-tu un message? Pas sûr. Mais je le suggère-tu? Ouais? Fait que... Ah, ok, ben tu sais que tu le suggères. Ah oui, j'ai eu beaucoup de plaisir à regarder ça. C'était... It was le fun. Fait que... It was le fun. It was le fun. Fait que c'est ça, les brefs. T'as-tu encore des affaires? T'as-tu quelque chose? T'as-tu pensé à quelque chose? Non. Ah, d'accord. Ah oui, ben, je suis allé voir Old. Ah, ça compte-tu comme de l'horreur pour enfants ou c'est juste de l'horreur avec des enfants? Non, c'est juste parce qu'on parlait de Ah oui, Night House avant, de ce qu'on avait vu, là, puis Old, c'était poche, c'était décevant. Oui, mais ça C'était s'appelle tellement... Old. Ça s'appelle Old, ouais, mais je m'attendais pas à quelque chose de bon, comme je te dis, je m'attendais à quelque chose de le fun, tu sais, quelque chose d'au moins divertissant, là, tu sais, un peu dans le même genre, dans le même ton que La Visite, que j'avais trouvé cool, mais genre non, contrairement à La Visite, ça se prend ben trop au sérieux. Puis le twist final qu'on a compris comme depuis les 15 premières minutes, c'est quoi, là? Ah non, c'était poche. C'est-tu des riches qui pognent la jeunesse des gens? Non. Ah. Non, Il c'est n'y a même genre... pas de message social. Il n'y a même pas de message social, non. C'est genre... spoilers alerte, là, bouchez-vous les oreilles. En fait, c'est que c'est genre... tu sais, à la fin, t'apprends que c'est des gens... C'est toutes les personnes qui sont groupe-là, tu sais, ils le disent en plus au début. Ah, ben, on est toutes malades. Moi, je fais des... Voyons, moi, j'ai du mauvais calcium dans mes os. Moi, j'ai une tumeur. Ils ont toutes une maladie quelconque, là. Fait que
t'es comme, ok, ben c'est clairement des médecins qui les envoient là pour faire de la recherche scientifique, genre, puis c'est vrai de ça. Ah. À la fin, t'apprends ça. Ils font des recherches. Ah, ben on va guérir la médecine avec cette île-là qui fait que tu peux guérir les patients, genre, vite de même, là. C'est ça, c'était pas bon. Mais j'étais quand même content de voir la prof de Mathilda à la fin du film. La gentille ou la pas fine? La gentille. Ok. Ça aurait pas été une des Embed David. Mais ok. Monsieur Bon, bref. M. Night Shyamalan. Mais je te l'ai dit, comme. Mais les titres d'M. Night Shyamalan sont souvent trop courts. Tu sais, c'est. The Sixth Sense, je pense que c'est celui qui a le plus de mots. Sinon, c'est comme juste Unbreakable, Sign, Village. Ah non, The Lady in the Water, c'est plus long. Mais. Tu sais aussi. Est-ce que c'était plus bon? Non. Non, mais tu sais, c'est The Happening, le pire titre du monde. Il se passe quelque chose, le film. Comme, okay. L'événement. Ouais, mais tu sais, The Happening, c'est vraiment juste comme le quelque chose qui se passe. Mais, ouais. Puis là, c'est juste old. Comme je te l'avais dit, je pense que j'ai entendu. Je pense que c'est Michael Swain qui avait dit ça, ou Abe Epperson, peu importe. Que si ça avait été bon, ça se serait appelé They Grow Up So Fast. Quand un drôle de titre. Juste old, tu fais comme, ouais, ça va être ça. Ouais. Vieux, le film. Ah non, le titre en français, c'est genre anormal. Mais c'est bien poche. Moi, j'aurais appelé ça vieux. T'es vieux. T'es vieille, madame. T'es vieille, madame. Ah ouais, t'appelles ça de même. T'es vieille, madame. T'es vieille, madame. Meilleur titre ici. T'es vieille, virgule, madame, point d'exclamation. T'es vieille, madame. Ou juste point. Juste un point. C'est plus rude. Non. T'es vieille, madame. Ben, horreur pour rien fait. Viens. Oui. Rien fait. Je me suis rappelé de quelque chose qui me rendait fucking mal à l'aise jeune. Puis c'était Ah. Passe-Partout. Ah! C'est vrai que c'est fucking cringe. À chaque fois qu'il y avait comme des topos avec des kids ou des affaires d'un, t'as tout ça une espèce de musique de synthétiseur fucking creepy des années 70. Puis là, c'était juste comme qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ça me fait peur. Ben, excuse, mais les marionnettes des 5 sens, là, ils étaient fucking terrifiants. Mais t'es un peu pédo aussi. Qu'est-ce qui me fait. Ouais, il y avait des émissions vraiment creepy aussi dans... quand j'étais kid, genre, excuse, mais Angela Anaconda, là. Les faces cadavériques parce qu'elles sont toutes grises, là. Puis... Ah non, ça, c'était vraiment épeurant. Et c'est ça, comme je pense qu'il y a de l'horreur pour enfants qui est là, mais sans le vouloir, que c'était fucking terrifiant. D'ailleurs, il y a une série basée sur un creepypasta qui s'appelait... J'ai oublié. Laughing Jack. Non, mais il y a une série au complet que chaque saison, c'est sur un creepypasta en particulier. C'est pas tant bon, je te dirais, par contre. Non, mais ça m'intéresse, ça. Je trouve ça creepy, des creepypastas. Ouais, ben c'est sur Shudder. Pour vrai? La saison 1, c'était avec l'enfant qui est tout fait en dents. Ah, c'est ça, ok. Ouais. Ben, je connais pas l'histoire de l'enfant en dents. Mais c'est quelque chose Grove. C'est Candle Grove. En tout cas, le creepypasta en tant que tel dure 1 page et demie. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. Mais oui, c'était justement des adultes qui se rappellent d'une émission pour enfants qui ont l'impression d'avoir imaginé. Puis dans le fond, ça s'est vraiment passé, mais c'est juste que comme à un certain point dans un épisode, genre il y a des marionnettes qui pissent le sang, des affaires de la même, ils font comme Calice, ça joue à TV. Puis comme... Ça, c'est l'histoire, là. C'est l'histoire de la série ou c'est la creepypasta en tant que C'est le creepypasta, genre, puis le punch, c'est vraiment juste comme la mère qui fait comme... Oui, mais quand t'écoutais ça quand t'étais petit, genre, la TV était fermée, hein. Comme tu pensais que c'était un jeu que tu jouais, puis comme, mais tous ses amis se souviennent de la même affaire, fait que... Mais il n'y a pas de dénouement, c'est juste le punch, c'est rien que ça, puis la titre, fait que là, pour faire la série, ils ont décidé de agrémenter ça de plein d'affaires, puis en bout de ligne, c'est vraiment poche. Ouais. Mais je suis pas sûr de comprendre. Il explique pas grand chose, le punch, en fait. Non, c'est juste comme... c'est creepy parce que ça existait pas pour vrai. Mais tout le monde s'en souvient. Whatever. Puis comment qu'elle s'appelle, la série, que t'as dit? M'en souviens plus. M'en souviens plus. Mais attends. Je vais te faire ça en 3 secondes. Là. Ça va pas... Scudeur. Hey, c'est nous autres.
Excusez-moi. Non, c'est parce que la page s'est pas ouverte à la bonne place. Ça sera pas long. Et oui, c'est plate, hein? On vous gâche du temps en faisant ça. Ça s'appelle Channel Zero, that's it. Fait que... Ah, ok. Il y a eu beaucoup de saisons. C'est tout basé sur une histoire différente par saison. Puis je me suis rendu à 3. Je sais pas pourquoi. Quand même, t'en as écouté quand même pas mal. Là. Il y a eu un bout l'année passée que j'avais vraiment fucking rien à faire. Fait que j'ai décidé d'essayer d'écouter toutes les séries qu'il y avait sur Shudder. Il n'y en a pas une de bonne. À part les séries de Ah mon dieu, documentaires. ben, je veux dire, ça se peut ça se peut très bien que t'aies pas trouvé ça bon. Je veux dire, ça l'a été sur. C'était sur Sci-Fi. Ah ben calice, ça peut bien être de la merde. Sifi Chanel. Ah, mais il y avait quand même des bons acteurs dans la première saison. Je regarde, puis il y avait Fiona Shaw. Ben dans saison 2, il y a des super bons acteurs, mais c'est pas meilleur. It is not meilleur. Mais ouais, la 3. Ah mon dieu, dans saison 4, t'as Barbara Crampton. Ah ben caliboire, va falloir que j'écoute la 4. Pepper. On l'aime, Pepper. Vrai. Pepper. Steven Weber. Steven Weber. Pourquoi je sais qui? Steven Weber. T'es qui, Eh, Steven? des gars! C'est qui, Steven Weber? Je sais pas, mais j'ai vu son nom. Ah, mais c'est gentil. C'est sûrement pas le composer de God's Will. I guess not. Steven Weber. Avec un B, avec un V ou avec un bagaquit? Avec un W. Weber. Okay. Non. Steven avec un V ou avec un PH? Ah. Ah non, pas grave. Cet acteur-là, qu'on saura c'est qui maintenant. Lui, là. Là. Mais, Oh, voulez-vous une cigarette? Mais... Oui! À part de ça. ouais, ça fait. On bifurque. Oui. Est-ce qu'on n'a même pas parlé de Ghostbusters la dernière fois, mais je sais pas si Ghostbusters, ça compte vraiment comme un film pour enfants. Le 2... c'était PG, mais. Ouais, puis le 2 était fait plus pour enfants, tu sais, il fume plus dans le deuxième. Ouais, mais c'était du temps pas pour enfants, je veux dire, les années 80, c'est qui fumait pas? Non, mais tu sais, dans le premier, comme il fume. Maintenant, c'est rien que les méchants qui fument dans les films, ça m'écoeure. Je veux dire, je fume pas, mais comme tout le monde a le droit de fumer, pas tard. Je suis pas méchant. Non. Ben, en tout cas, je pense pas. Mais oui, mais dans le 2, par contre, j'ai remarqué que même si c'était vraiment plus pour les enfants, il y a une. Qu'est-ce qui se passe? Ben, tu m'as traité de caca. Dis pas toi que j'ai Ah, ok. Non, sinon j'aurais dit ferme ta gueule, va à vous. Mais. Ça c'est tard, on va te coucher. Mais non. Oui, dans Ghostbusters 2, même si c'était plus fait pour les enfants, c'est celui qui m'avait terrifié le plus. C'est parce que c'était comme une peinture qui était vivante. Puis moi, j'avais des posters de Batman chez nous qui, comme, les yeux regardaient comme. Ils te suivaient un peu. Fait que là, je mettais une couverte par-dessus quand je me couchais. Mais. Puis il y a une scène de viol dans Ghostbusters 2. What? Puis il y a personne qui le point out. Fait que je sais pas si je suis tout seul à avoir vu ça. Mais il y a une scène de viol dans le deuxième. Puis ça a l'air que ça passe. Ah. C'est dans. C'est les Spinelli Brothers, les deux frères qui sont morts sur la chaise électrique. Il y en a. Le gros des deux pogne une fille, puis il l'amène avec lui, puis c'est pas clair ce qui se passe jusqu'à temps que tu arrives dans le générique de la fin. Dans le générique de la fin, la fille a l'air comme totalement traumatisée en train de fumer une cigarette comme post-coitus. Genre, fait que c'est vraiment raw. C'est ça. C'est même pas drôle. Fait que je suis comme, ouais, il y a comme une petite joke de viol qui est cachée dans Ghostbusters 2, puis c'est fucking weird. La seule joke de viol Et dans Bernie. que j'ai. Tu vois, c'est ça. Est-ce que en fait, semaine, justement, j'étais au chalet, genre, voyons, avec ma mère et son chum. Puis là, il me parlait, genre, du film Bonjour les vacances, genre le dernier qui est sorti, puis il disait ouais, c'est tellement drôle, il y a des jokes de suicide, tout ça. J'étais comme ah, ben moi j'en ai du super bonne comédie noire. Puis là, je leur parle de Bernie, puis je leur parle de la scène du massacre dans le salon avec les pelles, puis le viol sur le piano. Sur le piano. Oui. Moi, puis là, je riais comme un esti de cave, puis là, les autres, ils étaient genre Puis drôle. C'est vraiment drôle. Puis on sait même pas si c'est vraiment comme si c'est un viol ou si c'est un viol de nécrophilie, c'est pas clair, fait que non, on sait pas trop s'ils sont vivants ou pas là. Puis c'est drôle pareil.
Parce que, C'est juste que c'est tellement ridicule, c'est tellement improbable. Genre. Bravo Albert Dupontel d'avoir fait son. C'est que c'est hot. Est-ce que c'est bon? Et premier film du gars, puis c'est juste comme. Quasiment toutes les scènes ont une réplique qui va rester dans ma vie pour toujours. Hein. C'est quoi la réplique de la fille à la fin pour reconnaître les flics, je sais plus trop quoi? Les, les hommes de loi, ils mettent des chapeaux pour qu'on les reconnaisse, ou je sais pas trop quoi. Ah, ouais, ouais. Quelque chose du genre. Asti, vois-tu, même celle-là, je m'en rappelle pas, il y en a trop de bonnes. C'était pas ma faute, il est tombé, il pleut. Le gars, il est mort. Je suis Bernier, 29 ans, bientôt 32. 28 ans. 28 ans. Bonjour, je m'appelle Bernie Noël, j'ai 28 ans, bientôt 32. Je suis député! Ça, c'est Momo. Momo, c'est mon chat, mais c'est aussi un félin. Ok, non, on fera pas ça. On va faire ça pendant 1h30, juste de comme tout répéter. Drogué, moi aussi, je vais m'y mettre. Mais. Je sais que Mon fou, je suis gaucher. Fille la branlette! Mon fou, je suis gaucher. Mais. Ok, assez. Oui. C'est pas de l'horreur pour enfants, ça. Non, crissement pas. Je sais que t'es pas un fan de jeux vidéo, mais dans les années 80-90, vu que tout était fait un peu PG, puis qu'avant avant Mortal Kombat, il n'y avait pas de rating sur les jeux vidéo, c'était tout pour tout le monde. Il y avait des affaires comme Castlevania, que tu tues des zombies, des divinités, Dracula, etc., que ça a tout rapport avec de l'horreur. C'est pas creepy tant que ça parce que c'est fait en 8 bits, mais le concept est quand même glauque. Fait que il y avait aussi Ghouls and Ghosts, puis Zombies Ate My Neighbors, qui était tough en crise. L'autre fois, je suis allé au cinéma, Banque Scotia. Puis il y a comme une petite arcade. C'est le Paramount. Ça va toujours être le Paramount. Ça sera jamais. Paramount. Le Paramount. Okay. Mais il y avait, bref, dans les petits jeux d'arcade, il y avait House of the Dead. Yay! Il y avait House of the Dead, j'ai vu ça, j'ai fait comme. Non. Non. J'en ai mis beaucoup des 25 cents là-dedans. Pour vrai. Oh oui, les jetons d'arcade, là, il y en a en maudit qui s'est fait manger par cette machine-là. J'ai fait le tour de House of the Dead 3. Mais oui, c'était des. Mais c'est le fun, on pouvait jouer à deux, puis c'est un petit jeu sur rail, là. Tu fais comme tirer sur tout ce que tu vois, puis that's it. Puis les graphiques ont l'air magnifiques. Okay. Tu sais, Whoable, dans son film, il mettait des extraits du jeu vidéo, Chris, que c'était laid. Oui. C'était magnifique. House of the Dead, qu'on voit clairement des rails de Dolly dedans en plus. Ça faisait mal, ça. C'est justement dans le scène que... Mais pourtant, je trouve que c'est quand même un des films les mieux shoot de Whoable. Il me semble que la photographie était pas si pire dans celui-là. Postal. Comment? Postal va toujours être... Là, je sais même pas si ça marche encore, mais anyway. Overseas Dixon aussi dit que ça lui a coûté cher House of the Dead à l'arcade. Puis Zombies Ate My Neighbor, oui, c'était un super bel hommage au film d'horreur des années 50. Puis là, ils font un remaster. Je sais pas si les graphiques vont être meilleurs ou s'ils font juste le ressortir avec une nouvelle console, mais c'était tough en maudit. Les jeunes d'aujourd'hui, ils vont rusher à essayer de faire ça. Fait que, mais oui, moi, je me souviens des trampolines puis des guns à eau dans le jeu. Je me souviens pas de grand-chose d'autre. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas joué. Il y avait des trampolines. Il y avait des trampolines. Oui, parce que c'était des kids. T'es des kids qu'il faut qu'ils se battent contre des zombies puis des araignées géantes. Ok, fait que c'est vraiment un truc pour enfants. Oh oui, c'est vrai. Mais c'était tough en maudit. Puis en fait, puis Whoable a fait un... Non, pas de non, mais pas Zombie Ate My Neighbor. House of the Dead, pas la même chose. Mais. Ok. On parlait pas de la même affaire. Pas de la même affaire. Il y a eu des jeux de Addams Family aussi, puis de plein d'affaires. Mais bon, Addams Family, on va en parler plus tard, parce que pour l'instant, on n'est pas là. Un jour. Ben, ça va faire partie de l'horreur pour enfants aussi, là, mais le premier était comme PG-13, fait. Pour vrai, les jeux vidéo, je n'y connais que dalle. Il va falloir qu'on se fasse des soirées de comme. Au pire, comme. Je fais juste pour que te montrer des jeux vidéo, je vais te faire des démos, whatever. Comme t'es pas obligé. Mais je veux les essayer aussi. Je veux les essayer. Puis tu vas mourir! Ben, probablement. Tu vas mourir! Tu vas mourir! Puis c'est correct, parce que c'est pas tout qui est facile. C'est pas. Faut pas rire des gens qui meurent dans les films d'horreur. Oui, faut rire faut rire des gens qui meurent dans les films d'horreur, pas de ceux qui meurent dans les jeux d'horreur. C'est pas pareil. Mais oui, dans les cartoons,
Des affaires que c'était pas exactement de mon temps, mais qui étaient clairement de l'horreur pour enfants. Je sais pas si tu as déjà regardé Gravity Falls. Ah, je Ah! pense pas. De un, je trouve Gravity. que c'est un esti de bon titre. La gravité à tombe. Ouais, mais ça s'appelle Gravity Falls parce que c'est une place avec une chute. Comme la place s'appelle Gravity Falls. C'est malade. Ah mon dieu, mais les graphiques me disent vraiment de quoi. Oh, ben il y a plein de memes de ça qui circulent. C'est un Disney. Ça va être dans les seules affaires de Disney que je veux parler, probablement. Mais c'est Ah vraiment ben bon. oui. C'est comme il y a de l'horreur cosmique dedans, la Cthulhu. Ah! T'as des épisodes vraiment dark. Puis de l'humour absurde. À mon goût, beaucoup. Le gars qui a écrit ça, c'est un des amis de. Comment il s'appelle, le gars qui fait Rick and Morty, qui est pas Dan Harmon. Ah bah je sais plus. Je sais Lui, plus. là. Mais ça fait du Mais sens. ouais, c'est ça. Puis non, ça marche, c'est tellement bon. Il y a plein de monstres cool. T'as des jokes. Genre, la joke qui m'a fait le plus rire, comme aux éclats, juste parce que je m'en attendais pas, c'est juste comme le méchant principal euh, qui fait comme Hey, merci, t'as fait ça pour moi. Tiens, comme cadeau, je vais te donner une tête coupée qui crie non-stop. Là. Fait qu'il y a juste une tête qui apparaît à côté de lui. Ok, je veux voir ça. C'est vraiment. Mais C'était mon type d'humour. il y avait une émission dans ce style-là qui me faisait triper quand j'étais kid. Ça, c'était un Cartoon Network. C'était Billy et Mandy. Ah, Attends, c'est que c'était bon, ça. C'était tellement cave. j'en ai jamais C'était- regardé. Non, mais c'était pas tant pour les enfants, là. C'était tellement genre. Ouais, C'est ça joue à White gros TV. humour crade, là. Gros humour crade, vraiment. Mais ben, il y avait beaucoup de cartoons sur Cartoon Network qui étaient comme. C'est vraiment pour enfants. Même Powerpuff Girl, il y avait des jokes qui passaient semi des fois. Puis... Ouais, c'était assez limite. Moi, cette émission-là m'a tout le temps mis mal à l'aise. Non, pour vrai, les Super Nanas, là, ça jouait à Télétoon, puis je trouvais ça tellement weird comme cartoon. Genre, j'étais pas à l'aise en écoutant ça. Mais comme, moi, tu sais, j'étais trop vieux. Puis j'en écoutais pareil parce que j'étais comme, it's kind of good. Comme ça, puis SpongeBob SquarePants, j'étais comme, Ah, SpongeBob, non, mais ça, je me tannerais jamais de ça. j'étais comme, pourquoi j'aime ça tant que ça? C'est tellement pas ma génération. Mais oui. Fait que, Non, mais excuse, mais Bob l'éponge, c'est fucking intemporel. Là. oui, c'est clairement bon. Je peux pas dire le contraire. Puis quand. Non, non, it's good. Puis dans Gravity Falls aussi, le premier épisode, ça rit de Dans quoi? Twilight. Dans Gravity Falls, le, Ah, le, ok, ok. le premier Ça épisode. rit de Twilight. Oui, c'est comme la fille. C'est deux jumeaux, puis la fille, Mabel, elle tripe sur un gars qu'elle pense il est mystérieux, ça doit être un vampire, genre. Puis il a de l'air, tu sais, il a de l'air d'être un vampire, il est comme tout tout dans une capuche, il enlève jamais son linge, il est tout le temps comme en manche longue, puis tout. Puis tu sais, il fait chaud là-bas. Euh, puis finalement, c'est pas un vampire, c'est trois gnomes un par-dessus l'autre qui veulent la kidnapper pour en faire leur reine dans le bois. C'est malade. C'est donc un wack. Fait que je suggère Gravity Falls fortement pour tous les âges. Ça n'a pas, ça a pas mal vieilli. Puis plus ça avance, plus les jokes sont fucking weird. Là. Comme quand ça commence à parler vraiment d'horreur cosmique, là, t'es comme Oh shit! Comme si sont allés là, bravo. Fait que Yo, t'écoutais-tu Degrassi à l'époque? à l'époque, genre que c'était Spike, puis comme Ben, les vieux c'est Degrassi. ça, pas dans le temps de Drake. Là. Non, pas la nouvelle génération, là. Non, oui, j'en ai Mais écouté. ok. Parce que je dis ça parce que quand j'étais kid, ça avait comme été rediffusé à Vrac TV. Ouais. Tu sais, les vieux Degrassi. Puis, L'épisode sur le sida. Là. ben, je me rappelle d'un épisode, puis c'est le seul que je me rappelle parce que ça m'avait vraiment marqué, mais il y avait un épisode où est-ce qu'il tournait un film d'horreur dans le collège. OK? Puis c'était super violent. Genre, l'épisode commençait avec un gars qui prend sa douche. Puis là, ça se met à pisser le sang, genre, sur son plancher de douche. Puis après ça, t'as le générique de Degrassi. Puis t'es comme, what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Mais là, plus tard, tu vois que c'est parce qu'il tourne un film d'horreur. Puis il y a une scène où est-ce qu'il y a un gars qui se fait poignarder comme à plusieurs reprises. Puis t'es vois couper la scène, puis ils mettent plein de ketchup dessus. Ah non, c'était cave comme épisode. Puis à la fin, la réalisatrice était triste. Parce que quand ils ont présenté le film devant tout le monde, ben tout le monde riait parce que leur film était fucking poche. Oh. C'est bien triste.
Elle voulait faire peur, puis les gens riaient parce que son film était poche. Correct. C'est encore des bons films d'horreur, des films d'horreur qui peuvent te faire rire. Mhm. Il y en a, il y a des films d'horreur qui me font rire que j'ai regardé beaucoup plus souvent que des films d'horreur qui m'ont fait peur. Ben ouais, parce qu'il y en a c'est moins lourd de regarder plusieurs fois. Là. Ouais, il y en a beaucoup que j'ai comme pas le goût de revisiter, comme le dernier Pascal Laugier, ça va me prendre un bout avant de le revoir. Lequel Ghostland? Ouais. Moi, j'avais fait. J'avais réécouté parce que je voulais le faire écouter à un ami. Puis dans ma tête, c'était pas si pire que ça parce que Martyr, ça bat comme des sommets. Fait que je suis comme, tu vas voir, c'est vraiment moins pire que Martyr. Mais non. Tu sais, j'écoutais ça puis j'étais comme, c'est pas triste. Parce qu'il s'acharne tellement sur ses personnages. J'étais comme, fuck off. J'ai plus de genre, plaisir. C'est ça, t'as tellement pas le choix d'être empathique. Pauvre Mylène Farmer. Mais ouais, non, pauvre pas mal tout le monde dans ce film-là. Ouais, Même, pauvre tout le monde. même le gros pas fin, tu vois que c'est pas totalement de sa faute. Là. Il y a clairement un retard mental. Non, c'est de la faute à la petite bitch. Là, Ouais, c'est rien qu'elle qu'on l'aime pas. Sa sourcière! Ouais, qui est un gars. C'est pas clair, genre, is that a trans person? We'll never know. Les trans aussi ont le droit de tuer du monde dans les films. Absolument. Égalité pour tous. Ça donne pas une très bonne vision d'eux autres, là, mais I guess que... Sleepaway Camp, puis Ghostland. Ouais, mais Sleepaway Camp, on l'aime, Angela. Oui, mais elle tue quand même du monde. J'ai pas dit qu'elle était méchante. Elle tue quand même, parce que Chris, c'était pas... tu sais, d'être une femme trans, c'était comme pas naturel pour elle. Là. C'est comme fait forcer pas mal. Les trans, c'est bien. Les trans, c'est bien, mais le consentement, c'est mieux. Voilà. Ah là là là. Je vais rester dans les cartoons pendant une couple de secondes. Allons-y, parce que j'en connais pas tant. Voilà. Encore là, pas totalement ma génération, mais Invader Zim. Et quoi? Invader Zim, fait par John Vasquez, distribué par Nickelodeon dans le temps. Nickelodeon. Nickelodeon qui avait aussi Real Monsters qui était fucking awesome dans le temps. Et ça s'appelait vraiment Real Monsters. C'était pas juste Real Monsters. Voilà. Oui, c'était marqué en gros. C'était vraiment le fun ça. Mais Real Monsters, je m'en souviens pas très bien. Ça va falloir que je me trouve un coffret DVD à un moment donné pour écouter ça, savoir si ça tient le coup. Je me souviens que ils diffusaient comme eux autres qui faisaient peur au monde dans une espèce d'aréna, mais c'est pas rien que ça que je me souviens dans tout ça. T'as-tu connu Martin Mystère? Martin Mystère. Ça sonne pas bon. Ça, c'était bon. Non, c'était canadien. Moi, j'adorais ça. Attends une minute, c'est là qu'il y avait des jokes de glu dedans. Oui, il y avait tout le temps de la glu verte. Oui. Il y avait tout le temps de la glu verte. Puis moi, j'aimais tellement ça. Il y avait tellement de références à des classiques de l'horreur. Tu sais, il y a un épisode que c'était pareil comme The Thing. Là. Ils ont plugué The Thing dans un show pour enfants. Genre, c'était malade. C'était assez... Non, mais c'était dark en esti par bout, Martin Mystère. Oui. Puis j'haïssais pas ça en tant que tel, mais j'avais complètement oublié que ça existait. Ah, ben là, moi aussi. Puis j'avais le coffret DVD, puis j'ai vendu ça parce que je suis cave. Oui, c'est vraiment une bonne raison de vendre ça à être cave. Oui. Ah, mais Martin Mystère. Ah non, c'était creepy, puis les graphiques étaient quand même... les graphiques étaient épeurants, là, de ça. Ben oui, c'était pas trop fait cartoon, c'est semi-réaliste. Mais ça ressemblait un peu à des mangas, mais pas tant, genre. Ouais, non, mais je comprends ce que tu veux dire, les gros yeux, tout ça. Ouais, c'est ça. Un peu comme The Last Airbender, que c'est comme un peu un mix de style. Mais oui, Invader Zim, fait par John Vasquez. John Vasquez qui a fait des BD comme Johnny the Homicidal Maniac, Squeef, Failure Bunny, Everything Can Be Beaten. Squeef. Juste okay. Squeef, pas de F. Squeef. Comme... Mais Everything Can Be Beaten. Qu'est-ce qu'il a fait? I Feel Sick. C'est toutes des affaires. I Feel Sick. I Feel Sick, c'est probablement son meilleur. C'est gore, c'est bon. Johnny the Homicidal Maniac, bâtard, c'est gore. Puis, mais Invader Zim, ça, c'était pas pour enfants, ça, là. Non, ça, mais Invader Zim, c'était comme son attempt d'arriver un peu plus dans les affaires pour enfants. Puis, il y a des bouts des épisodes, tu fais comme, comment ça a passé? Genre,
le deuxième épisode, je pense, il se fait un meilleur ami, mais il est fucking trop collant, genre. Fait que il arrache les yeux, mais il donne mais il donne des yeux de robot à la place. Fait que là, il imprint son amitié sur la première fois qu'il voit qui est un écureuil, puis il se met à courir après l'écureuil, puis il tombe en bas d'un toit, puis il se fait mal. En tout cas, c'est vraiment juste comme OK, mais tu sais, c'est pas gore, il arrache les yeux pour en mettre d'autres. C'est un upgrade, fait que c'est correct. Genre. Puis, ben c'est un peu comme dans Miss Peregrine, je crois, les enfants en particulier. Ouais. Un des derniers de Tim Burton. Ouais. C'est pour enfants, mais j'ai écouté ça puis j'étais comme, c'est bien creepy. Ouais, c'était pour jeunes adultes, comme ados et excuse, mais Chris, que ça m'écoeure, la fille qui a une bouche en arrière de la tête. Là, ça, je voyais ça à l'écran puis j'étais pas confortable. Moi, j'étais juste comme, c'est pas pratique. Non, vraiment pas. Et surtout ça. Ça va être le fun. Mais, ouais. Ça file comme des X-Men Guts, mais les X-Men Guts, ça existe déjà, puis c'est meilleur. Ah? Ben, c'est un BD, là. Il y a une gang d'X-Men qui sont fucking plus dark que les autres, là. Mais, ouais, on verra probablement pas ça. Ils ont essayé avec The New Mutants, puis c'est ça. Ah, puis ça a tellement pris de temps avant que ça sorte, ce shit-là. Ben, ça a dû être recoupé tellement de fois parce qu'ils montraient ça dans le trailer au début, puis t'es comme, c'est clairement un film d'horreur, puis finalement, c'est. Ouais. Non, il se passe rien pendant 1h30, à la fin, ils se battent contre un gros ours. OK. Ah. Mais c'est vrai, mais au départ, c'était vendu comme un film d'horreur et oui, tout. Puis j'avais hâte que ça sorte. J'étais comme, ça va être cool. Puis, mais en même temps, comme, les X-Men Dark, ça existe. Ça s'appelle Carrie. Ça s'appelle comme. Tu sais, Carrie, c'est clairement Jean Grey, mais comme qui s'est fait wiper sa mémoire après avoir tué toute son école. C'est même power. La télékinésie. Ouais, c'est ça, télékinésie. Ben oui, ben t'as probablement la fille de Firestarter qui pourrait être genre comme la sœur de Pyro, comme des affaires. C'est tous des pouvoirs qui ressemblent aux pouvoirs des X-Men. Tu sais, le Shining en soi, c'est très super pouvoir. Là. L'enfant lumière. Ah, câlisse. Ça fait pitié, traduction. Mais oui, puis dans le deuxième, il y a un épisode où est-ce que Zim, qui est un extraterrestre, essaye de se faire passer pour un humain, mais c'est parce que t'as son ennemi qui est le seul enfant intelligent de l'école, il s'appelle Dib, qui pogne des lunettes spéciales, puis c'est capable de voir les organes du monde, sauf que il voit que Zim, il y a des organes qui se peuvent pas, genre un squiggly spooch. Puis tu peux pas avoir ça, un squiggly spooch. Fait que c'est quoi? Je sais pas, c'est juste un squiggly spooch, ça ressemble à autre chose. Puis, fait que là, Zim, pour comme contrer, pour se faire passer plus comme un humain, il se met à enlever les organes des enfants puis s'y mettre dans lui. C'est dégueulasse. Oui, à un certain point, il est rendu fucking gros puis obèse, puis il y a comme des intestins qui dépassent un peu de la bouche, puis il fait comme More organs means more human. Oui. OK. Fait que oui, ceux qui n'ont pas vu Invader Zim, c'est vraiment drôle. C'est de l'humour absurde, de l'humour dark, puis beaucoup de critiques sur les enfants, puis les humains. Comme dans le premier épisode, t'as un camion de crème glacée qui passe avec genre une espèce de voix à la Arnold Schwarzenegger, puis c'est comme You want ice cream. You need ice cream. You cannot be happy without ice cream. C'est juste comme le consumérisme puis le capitalisme sale. Fait que, yay! Ben j'ai une autre affaire. Un autre cartoon qui vient de me popper. Toutes les Simpsons spécial Halloween que j'écoutais quand j'étais kid puis qui m'ont comme qui ont comme placé le terrain pour l'éventuel fan d'horreur que j'allais devenir parce qu'il y avait tellement de références à d'autres films. Ils ont fait une parodie de Shining, ils ont fait une parodie de Nightmare on Elm Street. Ils ont fait tout plein de parodies, puis j'ai tout vu ça avant de voir les films originaux. Fait que j'étais comme préparé. Mais c'était dans mes notes, justement, Treehouse of Horror, parce que c'est vraiment... Justement, moi aussi, ça m'a introduit à beaucoup, beaucoup de classiques avant que je puisse les voir. Puis, tu sais, The Fly, je savais que j'allais aimer le film, comme juste avec le concept. Y avait-tu fait une parodie de The Fly? Oui, mais le vieux The Fly. Comme, OK. Où est-ce que c'est Bart qui est comme avec une tête de mouche, puis qui est... il avait fait de Blob aussi. Il a fait de Blob? Il avait fait de Blob, c'était juste sa mère qui était rendue fucking énorme. Puis qui mangeait tout.
Mais Nightmare on Elm Street, c'est avec Willy. C'était Willy qui se vengeait. Oui, c'était le concierge, oui. Ouais. Ouais, je m'en souviens, ça. Ah, il avait fait E.T. aussi. E.T. Avec les. Ouais, il a fait une parodie d'E.T. avec les aliens verts dégueux. Là. Ouais. Mais E.T., sérieusement, si tu prends juste le concept, c'est beaucoup plus glauque que ce que le film est en général. Parce que, tu sais, il fait une espèce de lien avec Elliot, hein, comme. Oui. C'est juste que, ok, c'est des aliens qui sont capables de nous faire les aimer juste en étant à proximité. C'est creepy as fuck. Bon, là, mon éclairage est rendu weird parce que mon mauve est parti. Fait que là, je vais juste changer la couleur 2 secondes. Ok, mais oui, puis E.T. anyway, c'est Jésus raconté par un juif. Penses-tu? Oui, c'est un. Ben, Steven Spielberg, oui. Oui, c'est quelqu'un qui vient de l'espace, ben, qui vient du ciel, descend sur la terre, fait des miracles, comme il guérit du monde, des affaires de même, il remet des fleurs en vie, il se pogne une coupe de disciples avec les jeunes en Bessic, puis après ça, il meurt, il revient, puis il retourne dans le ciel. C'est Jésus. Tu vois, j'avais une prof au cégep qui nous avait donné une autre analyse de E.T. C'était une supposition, là. Elle disait pas que c'était ça que le film voulait dire, mais elle disait que E.T., ça racontait la phase anale d'un enfant. Parce que E.T., ce serait un caca. E.T., il est brun, c'était quoi? Il est érectile. Ça, il y a le coup qui... Oui. De même, qui fait ça. C'est ça, il est brun, il est tout en moton, puis ça a l'air qu'il y a une phase à un moment donné, il y a une phase où ils sont dans un espèce de tube, là, un genre de... Je sais pas, il y a pas une scène où ils sont comme dans ben, une les glissade, tubes en puis... plastique. Là. Ouais, c'est ça, fait que vous voyez, il y a même une scène dans un tube digestif. Mais pour... Fait que morale de l'histoire, E.T. c'est un caca qui aide un enfant à passer au travers sa phase anale. Mais pour garder ma théorie, par contre, il y a une espèce de chemu en jello rouge qui flash dans son chest qui ressemble beaucoup au Sacré-Cœur. Puis quand il revient à la vie dans la vanne, genre du gouvernement, les lignes de la vanne autour de lui font comme une espèce de faisceau de lumière, puis il y a une couverte sur la tête et il y a le cœur rouge qui glow comme le Sacré-Cœur. C'est vraiment une icône religieuse rendue là dans cette photo-là. Tu peux pas avoir plus comme c'est Jésus que ça. Fait que, ouais, fait qu'Oversight Dixon te dit elle avait des issues, ta prof, Lou. Parce que. Non, elle était juste fucking drôle. Je l'adore, cette prof-là. Oui, mais d'après moi, dans son temps libre, elle joue avec du caca. Mais. Franchement. Bon, je la connais pas. Je fais des suppositions aussi. Non, mais je t'ai mis Facebook avec elle. Ok, cool, on peut y poser des questions. Je dis plus ça dans le sens qu'elle peut voir le podcast. Non, c'est malade. Ben oui, mais moi, je veux savoir. Tu peux m'envoyer des messages directement à la prof Alou. Est-ce que tu as des. Non, moi, je veux parler de E.T. avec toi. On va parler de est-ce que Jésus, en bout de ligne, c'est juste un caca? Mais. Oh, ok. Tout est lié. Tout ensemble. Les deux, on a raison. C'est qu'en bout de ligne, c'est ça. Wow. Ok, fait que oui. J'espère qu'elle va le voir. Je veux parler de ça. C'est un sujet qui m'intéresse. La religion, c'est de la merde. La preuve, c'est E.T. Wow. Mais, La religion, c'est de la merde. La 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 la. fait que. Oversight Dixon, il aime ça comme suggestion. Dans les affaires pour semi-ados, jeunes ados, jeunes ados, Big Wolf, Jeune voyou. Big Wolf on Campus. Avec, mon dieu, le loup-garou du campus. Oui! Avrac TV. Avec Danny Smith. Je sais pas dire Danny Field, mais non, Danny Smith. Il y avait pas un acteur québécois là-dedans. Il y avait Yann Englund qui jouait là-dedans. Oui. Merci, Yann Englund. Un épisode, probablement, rien que ça. Je pense pas. I guess. Ouais. Ah, puis Rachel Lefebvre. Oui, Rachel Lefebvre. Avant que je joue dans Twilight, la bitch. Mais... Avant qu'elle joue dans Twilight. Mais oui, c'était la madame qui était supposée être la madame cute. Ah ouais, puis elle était cute. Je sais pas. Moi, c'est parce que je prenais pas pour le loup-garou, mais je prenais pour son ami Goth, genre Merton. Ah. Qui avait des grosses spikes sur la tête. J'avais exactement la même coiffure dans le temps, d'ailleurs. Il y a toujours une amie goth.
à l'université, sur un campus. Sur le campus. Sur le campus. Mais ouais, non, c'était pas super bon. Puis le make-up faisait chier parce que Brandon, comment il s'appelait l'acteur que jouait Luke Brandon. Je sais tellement pas, j'ai jamais écouté ça. Des Wolf. Hein, on fait pas nos recherches comme il faut. Brandon Cossin. Brandon. Brandon Quinn. C'est ça, il était poche, puis il a juste eu comme le make-up complet du loup-garou dans le premier épisode, puis il a fait, c'est trop long, c'est pas confortable, il veut plus ça. Fait en bout de ligne, dans tous les autres épisodes, il y a genre des favoris. Là. Il y a des faves ses côtés, genre il y a plus de poils. Puis that's it. Genre, fait que c'est comme. Ouais. Plus de poils. Plus de poils, ça veut dire loup-garou. Là. Fait que, ouais. Mais ils sont battus contre comme tous les monstres classiques du cinéma, comme au complet, en comme les 15 000 saisons qu'il y a eu. Là. Vraiment! Puis c'était pas tout bon. L'humour marchait pas tout le temps, mais j'aimais ça quand même. C'était de l'humour très de ces années-là. Très de cette série-là fait vraiment très début 2000. Hey! Puis c'est ça. Mais j'avais, comme nous, c'est d'autres, j'avais ces spikes-là avant que la série commence. Puis là, après ça, ben, c'est ça. Ça a jusqu'à. Fait que, ouais. C'est ça. Puis non, c'est pas Brandon Fraser, c'était Brandon Quinn. Over Sarah Dixon. Brandon Fraser, il était rendu trop vieux déjà. Il avait joué dans ses films pour ados avec l'homme dance. Brandon Fraser. Oui. Qui tout le monde vraiment prend pour lui présentement, puis qu'il va jouer dans un film de Martin Scorsese. Là. Comme tout le monde est comme, yeah, il va revenir, puis il va plus être dans Bankrupt, puis comme. Ah, mais il y a une vie vraiment triste, ce gars-là. Fait que moi, je suis content qu'il y ait. Je sais pas. Hein. Ouais, il y a eu plusieurs tentatives de suicide. Il y a eu un mariage qui a vraiment comme gobé tout son argent parce qu'il était populaire pendant qu'il y a eu son divorce. Puis après ça, il n'y avait plus autant de films qui se présentaient à lui. Fait que là, il fallait qu'il continue à payer comme s'il y avait encore une grosse carrière. Fait que des millions puis des millions comme qu'il n'y avait plus. Dépression, il s'est mis à prendre du poids comme ça se peut pas. Il a joué dans des films de merde pour essayer de payer ses affaires. Un petit peu la carrière de Nicolas Cage, mais plus triste. Non, fait que là, comme. Je sais même pas dans quoi il a joué dernièrement. Lui. Ben Fraser? Ouais. Et il faisait la voix du robot dans The Doom Patrol. The Doom Patrol. The Doom Patrol. Mais ils ont essayé, là, mais c'est ça, c'est triste. C'est triste. Américano-canadien. Oui. Américano-canadien. Ah, d'ailleurs, pour les gens qui se demandaient si on allait parler de Suicide Squad, probablement pas. Vu que c'est pas vraiment un film d'horreur, mais vu que c'est James Gunn qui l'a fait, je peux dire tout de suite. Ça commence avec Michael Rooker, ça m'a vraiment mis de bonne humeur. Nathan Fillion aussi joue dedans. Fait que juste pour les acteurs, ça vaut la peine d'être vu. Ouais, puis beaucoup de bons moments. L'humour marche, le film marche, les méchants marchent, tout marche. Il y a beaucoup de monde qui marche aussi dans le film. C'est beaucoup sur la marche, un petit peu comme Lord of the Rings qui marche. Fait que marche. Mais non, puis ils mettent pas tout l'accent sur Harley Quinn qui m'a vraiment mis de bonne humeur aussi parce que autant que ce personnage cool, je suis plus capable. Fait que yay! Je suggère ce film fortement. Allez voir ça au cinéma. Allez comme donner de l'argent pour James Gunn. On veut continuer à faire des films, le monsieur. Ah, puis il y a une petite apparition. Même quand il n'y a pas d'argent, il est capable de faire des Exactement. Des affaires fucking nice. Puis il y a bien sûr Lloyd Kaufman qui est là, genre une demi-seconde. Genre, tu clignes les yeux, tu l'as pas vu, mais il est là. Il est là, il est tout le temps là. Il est pas dans le deuxième Guardians of the Galaxy, je pense. That's it. Ah, ben il est tout dans le premier. Oui, Nathan Fillion aussi faisait la voix d'un extraterrestre. Mais ouais, fait que, bon, Invader Zim, Monster Squad, Monster Squad! C'est ça, Monster Squad? Pourquoi ça me dit vraiment quelque chose? C'est comme les Goonies, mais pour les fans d'horreur à la place des pirates. Ah, mais les Goonies, j'ai trippé là-dessus. C'est bon, les Goonies. Mais j'ai pas vu Monkey Quid. Monkey Quid. Ben, il y a le fait que ça n'a jamais été traduit. Donc, il y a beaucoup de monde d'ici que je remarque qui n'ont pas vu ça quand ils étaient jeunes. Ça n'a jamais été traduit parce que moi, c'est celui-là qui est sorti en 87. Ouais. Parce que, en tout cas, moi, dans ce que je vois, il a l'air d'avoir une version française. Ben, moi, sur mon DVD, il n'y en a pas. Puis ouais, mais souvent, ces DVD, il n'y en a pas. Il aurait fallu que ce soit. D'après moi, des VHS de ces années-là, ils ont une version française. Ben, moi, je l'ai loué en anglais quand j'étais plus jeune. Oh. C'est étrange. Oui.
C'était dans les seuls que je pouvais à Hollywood. Fait que. Étrange. Mais oui, c'est vraiment le fun. Je sais pas pourquoi c'est PG, parce qu'il y a vraiment des affaires PG-13 dans le film. Là. Genre, Dracula qui traite une enfant de 5 ans de bitch. Bitch! Ah non, mais il est vraiment comme. Il est super violent. Il est comme You bitch! Il est comme vraiment comme. Il est fort. Les yeux deviennent rouges, puis tout. Mais non, c'est le fun. Ça arrive dans Harry Potter, ça. Ouais. Puis est-ce que Harry Potter, c'est pas comme classé 13 ans et plus jusqu'à un certain point? Non, ça a toujours été général. Même le 3, il me semble que le 3 était classé 13. Non, ça a tout le temps été PG, les Harry Potter. Ben, en tout cas, ici au Québec, là. Ah, moins, on est plus lousse. Ben, au départ, c'est une série pour enfants. Au départ, parce que plus ça avance, plus tu vieillis que les personnages, puis plus l'histoire s'assombrit. Là. Ouais. Fait que tu sais, je sais pas si c'est relié que le cinéma québécois nous fourre tellement dans le cul parce que c'est juste financé par le gouvernement qu'on est tellement slack du trou qu'on est plus lousse avec la censure. Ouais, mais on n'a pas toujours été lousse avec la censure, là. Honestly. On a toujours été plus lousse que les États-Unis. En En comparaison, là. Comme il y a beaucoup de films qui sont rated R aux États-Unis qui sont PG-13 ici. Puis... Ouais, ben c'est que souvent, tu sais, au Québec, moi, des fois, quand j'ai rien à faire, je m'en vais sur le site de la Régie du cinéma, puis je regarde comme. Je vais voir plein de vieux films de pourquoi sont classés tel âge, puis tel âge. Puis il y en a que t'as vraiment des vieilles fiches, comme des. Puis quand je vais voir, mettons, des vieilles fiches, de films d'exploitation, puis tout ça. Tu sais, pour que ce soit distribué ici, même à 18 ans, tu sais, avec la cote la plus sévère, il y avait plein de coupures à faire dans bobine, puis tout, il fallait que tu coupes tout plein d'affaires, fait que, on a des films comme... On a eu une période semi-pornographique au Québec aussi, là, avec l'initiation après ski, puis des affaires de même. Là, les maple syrup porn. Ouais, du tonton. Du tonton de Québécois. Ça a commencé, mais merci Valérie. Oui, ben oui, c'est ça. Ça a commencé avec Valérie. Ouais, la pomme, la queue et les pépins. Ouais, fait que oui, on a eu beaucoup de... Je pense que ça a joué un peu là-dedans. Anyway, ben oui, ici, on était beaucoup plus lousse sur le sexe, puis pas tant sa violence, versus les États-Unis, qui c'est complètement le contraire. Ouais, à un certain point, je les trouve assez forts dans le sexe. Là. Ouais, mais ça va jouer beaucoup plus avec la façon qu'un film va être raté que la violence. Tu autant de monde que tu veux dans un film, mais tu montes des seins, hop, c'est rendu, puis comme, hop, tu viens de monter d'un grade. Ouais, ok, excuse, j'avais mal. Non, mais c'est correct, mais oui, Monster Squad, c'est quand on parlait justement des affaires qui nous ont introduit à des classiques, les méchants du film, c'est toutes les Universal Monsters. Fait que t'as Dracula, le Wolfman, Frankenstein, t'as pas l'homme invisible, t'as le Gillman, par exemple, le Creature of the Black Lagoon, puis la momie. Mais c'est pas Universal qui ont fait le film. Fac qu'ils s'appellent tout d'un autre nom. Non, ils s'appellent toute la bonne affaire, c'est juste qu'il fallait tout pas qu'ils ressemblent trop. Fait qu'ils ont tous changé comme un peu le comment à quoi ils ressemblent. Genre, parce que Dracula, il domine public. Faut juste pas qu'il ressemble au Dracula de Universal. Ah ouais, c'est ça le... Ouais, tu sais, comme le Frankenstein, il y a des clous dans la tête à place dans le cou, genre, de faire de même. Puis il est super cool, en plus, la créature de Frankenstein là-dedans. Mais puis ça a tout été Stan Winston, un des meilleurs en effets spéciaux, qui a fait le redesign, puis c'est vraiment, vraiment hot. Là. La créature de Black Lagoon, c'est une espèce de grosse tête de piranha sur un corps d'écaille. C'est hot. Là. Puis, ouais, sérieusement, encore là, comme ça, c'est dans mes films d'octobre. Comme tous les films que je regarde dans le mois de l'Halloween, tu sais, il y a Hocus Pocus. Oui, ça, à chaque année, là, c'est un incontournable. J'ai Monster Squad, Trick or Treat. Là, maintenant, je vais sûrement avoir Gretel et Hansel parce que ça file vraiment dans ce mood-là. Je vais l'écouter en octobre pour la première fois, tu m'invites dessus? Oui! Yeah. C'est un beau film. C'est pas nécessairement un bon film parce que ça tire à longueur à un certain point, mais ça vaut la peine d'être vu. C'est très plaisant à l'œil. Okay. Bon, Monster Squad, Chmu. Excuse-moi, je les efface au fur et à mesure pour pas répéter mes affaires. As-tu quelque chose d'autre que t'as pas par la tête? Je regardais là, pour être certain, mais non, je pense que... Non. Pas de Tim, pas de Tim Bouton? Ben, Tim Bouton, on en avait parlé un peu, me semble, la dernière fois, de ces films d'animation, mais j'ai jamais tant trippé sur Nightmare Before Christmas. Son sport Tim Burton, c'est un Henry Selick.
Ouais, mais là, il l'a produit ou scénarisé, je sais plus trop. Ça Là. vient de son livre. Je sais pas à quel point il y a eu de son pied dans la scénarisation. Puis, tu sais, c'était un Disney dans le temps qui travaillait encore pour Disney. Fait, je pense que oui, il a été sur le plateau beaucoup, mais tu sais, je veux dire, ça a pris 3 ans à faire. C'est clair qu'il était pas autant sur le plateau qu'Henry Selick. Fait que le monde qui donne tout le crédit à Tim Burton, ça fait un peu chier sur le fait Tim qu'il Bouton. y en a en Ben, maudit de la job qui a été faite sur ce film-là. Là. ben, Betelgeuse, c'est génial. Oui, Betelgeuse. c'est tellement. Le script de ce film-là m'intrigue tellement. Il n'y a pas 3 actes dans ce film-là. C'est juste, il y a des choses qui se passent. Puis that's it. Genre, Ça marche. Oui, c'est vraiment juste un film que tout le long du film, t'es introduit à l'univers, puis quand tu catches un peu plus comment ça marche dans le film, mais ça finit. Puis t'es comme, OK, c'était ça. Mais Beetlejuice, il y avait d'ailleurs un cartoon de ça quand j'étais jeune. Ben, c'est sorti après le film, je Oui, crois. oui, il y avait un cartoon Puis de ça- Beetlejuice puis un cartoon de Ouais. la famille Adams. C'est vrai. Ben, la famille Adams, je l'ai pas connue, mais Beetlejuice, tu sais, comme avec Ghostbusters, ça jouait à Télétoon pendant l'Halloween. Oui, c'était-tu bon? Je me rappelle de rien. Je sais me pas, rappelle moi de rien. j'aimais pas ça. J'aimais pas ça. Je sais que t'avais Beetlejuice puis t'avais la fille. Là, Oui, Lydia. Mais Lydia. le cartoon de Ghostbusters puis le cartoon de la famille Adams, je les aimais beaucoup, mais ça, Beetlejuice, je me rappelle pas tant que ça d'avoir écouté. Fait que probablement que même enfant, ça me. Mais dans l'heure pour enfants, Pee-wee's Big Adventure, le premier film de Tim Bouton, il y a une scène dedans qui est quand même creepy pour les kids, qui est la scène dans le. Dans lequel? Dans Pee-wee, la grande aventure de Pee-wee. Ah! Que j'ai pas vu encore. C'est-tu la scène avec Large Marge? Oui! Malade. Puis il y a Elvira qui joue dans le film parce que c'est des amis. Puis j'aime ça. Mais elle n'est pas Elvira, elle est en biker. C'est un peu weird. Madame. D'ailleurs, il y a une réédition du deuxième film d'Elvira qui va sortir bientôt. Puis je suis énervé. Elvira's Haunted Hills. Comme tout le monde connaît Elvira Mistress of the Dark, mais Elvira's Haunted Hills, on dirait qu'il n'y a personne qui l'a vu. Puis il y a comme plein de références à Edgar Allan Poe dans le film. It's pretty good. Fait que les deux films C'est sont le bons. temps que ce soit connu. Oui! Elvira n'a pas fait grand-chose de mauvais. Est-ce que Gremlins c'était de l'horreur pour enfants? C'est compliqué. Fait, c'est dur, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de kids qui ont écouté ça, mais en même temps, je regarde ça et je suis comme. Il me semble que c'est un peu élevé pour des enfants. Là. C'est un kit pour les enfants qui ont été élevés dans ces années-là. Aujourd'hui, ça passerait fuck all. Moi, sinon, c'est bien trop violent. Là, quand le gars, il se fait comme bouffer à la main, tu vois rien, mais c'est juste que. Puis... Ben, les gens qui se font tuer par voyons, la broyeuse, pas la broyeuse, la souffleuse. Oui. Souffleuse à neige. Ça, tu le vois pas non plus, mais Chris, c'est rough comme kill. C'est ça, fait que tu fais comme. Oui, ça passe. C'est même un film de Noël, mais comme. Je peux même pas dire à quelqu'un aujourd'hui que c'est un film pour enfants, mais même à faire en même temps, comme. Home Alone, je peux pas dire à quelqu'un que c'est un film pour enfants. Ah non? Non, au début, ça se traite de nom, là. C'est juste que c'est tellement agressif puis violent envers Kevin que j'avais suggéré ça. Je travaillais dans un club vidéo, puis c'est une prof qui avait loué ça, puis elle est revenue me le porter, puis elle me crié après. Ben ouais, mais en même temps, je veux dire, ça a toujours été classé comme un film pour enfants, là. Oui. Home Alone. C'est un John Hughes. Hein? C'est juste que les mœurs sont changées depuis. Oui, mais en même temps, comme tu viens checker le concept, puis Kevin McAllister, ça serait pas surprenant qu'il vieillisse pour devenir Jigsaw. C'est vrai. David, Wow. comment il s'appelle? James Wan, il a rien inventé. Il a juste regardé Home Alone trop souvent. J'ai fait de me faire une version rated R. Mais Nightmare for Christmas NBX, comme on appelait quand je travaillais dans un magasin de figurines. Mais disons-nous-le, c'est-tu un film de Noël ou c'est un film d'Halloween? Les deux? J'ai jamais pu répondre à cette question. Ben, c'est pas vrai. Je pense que c'est plus un film de Noël Oui. que d'Halloween. Parce que ça prône plus Noël, genre? Ça prend plus Noël. Comme il tombe en amour avec Noël. C'est parce que ça parle de Jack qui lui appartient à l'univers de l'Halloween, mais qui découvre Noël. J'ai l'impression que Noël est plus mis. Tu sais, à la fin, ça finit qu'il essaye de sauver Noël. Est-ce que tu penses que. Je dis ça en joke, là. Je veux pas comme. Que le monde pense que je suis de droite. Là. Penses-tu qu'un jour, ce film-là, il va être considéré comme problématique parce que les seuls holidays qu'on voit ces arbres, c'est des holidays chrétiens blancs? Il n'y a pas de diversité!
C'est dur à dire. Hein? Je sais quoi, il y a Thanksgiving. I mean, ça a été réalisé par un chrétien blanc. Là. Hein? C'est ça, parce que tu sais, comme t'as l'Halloween, Noël, mais en même temps, l'Halloween, c'est Pâques, païen. t'as Là. Pâques. T'as Pâques, t'as la Saint-Patrick, puis t'as Thanksgiving. Moi, j'aurais vraiment voulu qu'il y ait comme dans Saint-Patrick, puis ils ramènent genre un leprechaun fucking sous. Là. Où il aurait ramené Warwick Davis. Puis finalement, il reste dans l'Halloween parce qu'il fait là. Ah, ça serait un bon spoof, ça. Ah, on a quelque chose. On a quelque chose. Mais il y a eu une suite, mais je sais pas ce qui se passe dans la suite. C'est une BD, puis je m'en sers. Hein? The Nightmare Before Christmas? Ouais. Hein? Ouais. Mais non. Ouais. Mais non! Ah, mais comme il y a eu 2 suites à Fight Club, il y a Fight Club 2 puis Fight Club 3, puis le monde le savent pas. En BD? Ouais, c'est fucking bon. Ok. Mais c'est ça, pas en film. Pas un film. Ça serait su plus que ça. Hein. Ouais. Fight Club 2, c'est weird. Ils envoient comme des enfants qui ont la progérie, un moment donné, qui deviennent vieux plus vite, là, puis ils les envoient comme Suicide Bomber parce qu'ils ont rien à faire à part comme mourir dans la vie, eux autres. Oh, tabarnak. Anyway, Ah oui, dans l'horreur qui est... C'est pas un film d'horreur pour enfants, mais c'est probablement dans les scènes qui m'ont rendu le plus triste et qui m'ont rendu le plus mal à l'aise de tous les temps. Neverending Story, une histoire sans fin. Ouais, on n'avait pas parlé de ça. Je sais pas. Si on a déjà parlé, je m'en fous. Artax! Le cheval qui meurt dans le marécage de la tristesse. Oh. C'est tellement triste. Puis le loup, à la fin, ça a traumatisé bien du monde aussi. Mais moi, c'était rien qu'Artax, que j'étais juste comme c'est... Tu sais, l'horreur, ça peut être aussi dans juste le traumatisme interne. C'est pas obligé de faire comme peur. Puis c'est ça. Fait que, oui. Ouais, c'était quelque chose. Il y en a un que je veux parler, mais je veux que tu le vois avant d'en parler. Fait que, on va parler de Return to Oz un moment donné, mais pas là. Hey, ça fait-tu 1h30 qu'on chance? Non, parce qu'on a commencé avec un peu de retard. Mais, ouais, mais ça va faire 1 heure, par exemple. Fait qu'il va falloir couper court. De toute façon, regarde, ma liste est encore grosse. Une grosse liste. Grosse liste. Grosse liste. Ah, j'ai une pensée à juste comme le pianiste liste qui est comme en grosse. C'est bizarre. C'était comme le premier Rockstar. Fait que, ouais, c'est ça. C'est ça qui se passe. Puis, la semaine prochaine, là, j'ai Hellbender que je regarde à soir, fait que on va peut-être parler de ça. Puis, il y a... D'accord! Demain, à 5 heures, pour ceux-là qui ça leur tente pas de payer pour Fantasia, mais ils veulent quand même regarder des affaires, à 5 heures, il y a le Welcome to the Final Girl Support Group, qui est comme un événement gratuit sur Internet. Fait que allez sur le site de Fantasia, allez chercher ça, puis checker ça. Allez faire ça. Allez faire ça, parce que là, ça coûte rien. On peut pas dire, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent, on peut pas faire des affaires. Non, faut regarder ça. Arrête. Hey, c'est ça. Fait que passer une... Ben oui, au revoir. C'est weird, ça. Ben là. Allez, là.